Bonjour à vous, anciens et nouveaux abonnés de la chaîne chrétienne Christus Vit. C'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. Oui, cette émission cette émission la même qui vous propose chaque dimanche ce que les chrétiens ont retenu de l'homélie de leur curé. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons recueilli pour vous plusieurs partages. Aujourd'hui, où l'Église célébrait le 4e dimanche de l'Avent, ce qui veut dire que nous sommes très proches de la fête de Noël. À la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchon, grâce à notre correspondante Flora Himko, nous avons pu avoir le partage des enfants et de leurs parents qui aujourd'hui célébraient Noël pour enfants. Selon l'homélie de ce jour, ce que j'ai retenu, c'est la visite de la Vierge Marie à Élisabeth. Donc, lorsqu'elle a rendu visite à Élisabeth, l'enfant a tressailli. L'enfant a tressailli dans ses entrailles. Donc, ce qui fait que l'Esprit Saint, elle a ressenti qu'il y avait l'Esprit Saint et que l'enfant était un enfant hors du commun. Donc, je ne sais pas comment trop détailler. Elle avait l'Esprit Saint en elle. Très attirante parce que c'était la visite de la Vierge Marie à Élisabeth, sa cousine. Et lorsque la Vierge Marie a rendu visite à sa cousine, l'enfant a tressailli au-dedans de ses entrailles. Oui, Jean le Baptiste a tressailli. Et à partir de cette homélie, nous voyons aussi la générosité, la charité, l'empressement à l'appel de Dieu. Donc à chaque fois, l'homélie là nous a interpellés à aussi rendre visite à nos proches. Pourquoi pas à d'autres gens que nous ne les connaissons même pas, pour les attirer vers nous, pour leur aussi annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de cette visite que la très sainte Vierge Marie a pu rédiger le Magnificat. C'est tout ce que j'ai pu retenir pour aujourd'hui. When you are going somewhere, don't, even if somebody gives you answer, because you don't know what the person can give to you and the person can share to you and what can give you in another life. And it's good to be polite and be attentive of all what they're saying. Aujourd'hui, c'était la fête Noël pour enfants. À l'église, j'ai retenu de la parole de Dieu que Marie est venue rendre visite à Élisabeth. Quand Élisabeth a vu Marie, elle était fière et le bébé Jean-Baptiste était très content de venir, de voir Marie avec le petit Jésus, de venir les rencontrer. C'était la fête de Noël pour enfants. Pendant l'évangile, j'ai retenu que Marie était partie rendre visite chez Élisabeth. Elle Élisabeth a dit, Élisabeth était fière et elle était remplie de l'Esprit Saint. Et c'était l'Esprit Saint de Jean-Baptiste qui était dans son ventre. Et aussi Élisabeth a dit que la mère du Seigneur est arrivée jusqu'à elle et elle est bénie entre toutes les femmes. Elle est allée chez Élisabeth. Dès qu'elle est arrivée, elle a salué Élisabeth. Jean-Baptiste qui était dans son ventre a bougé. Il était fier que Jésus est venu lui rendre visite. Mais on ne pouvait pas se rendre compte que Jésus était déjà dans le ventre de Marie. Mais Jean-Baptiste était là 6 mois dans le ventre d'Élisabeth. Quand on avait les amis, il faut les accueillir. Il faut les laisser venir. On doit être fiers quand ils viennent chez nous. Nous remercions tous ensemble notre correspondant pour ce travail et à présent nous allons du côté de la paroisse Saint-Boniface de Guy
retrouver Manuela Tsafa qui a également effectué ce travail. Oui, bonjour à tous les paroissiens de Saint-Boniface de Ngui et particulièrement à mon curé, l'abbé Armel. Et merci pour son homélie de ce matin. Nous sommes dans la joie. Et la joie de la Vierge Marie embrase toute la paroisse Saint-Boniface. Quand elle va à la rencontre d'Élisabeth, elle salue sa cousine et la joie va jusqu'à faire tressaillir les deux enfants dans le sein. Nous demandons au Seigneur, à l'approche de ces fêtes, de nous embraser de cette joie, de venir rétablir le règne de paix et de joie dans nos familles, afin qu'ensemble nous continuions notre marche vers notre sanctification. Parce que notre vocation, notre cité, notre patrie, c'est le ciel. Et il ne faut pas que quelque chose nous empêche d'accéder à cette joie que le Seigneur nous donne chaque jour, jusqu'à la fin de nos jours, que nous vivons dans la joie. Merci éternellement. Merci mon frère de me passer la parole. Je suis Madame Guédia Geneviève de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Je suis membre, je voulais dire présidente du groupe de la miséricorde divine. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes parvenus au 4e dimanche du temps de l'Avent. Et les textes sont très évocateurs. Nous avons suivi avec intérêt en ce dimanche que nous devons rendre service à nos frères et sœurs. Nous devons les aimer de manière véritable parce qu'ils sont nos frères, parce qu'ils sont nos sœurs. Et cela exprime l'amour que nous avons avec eux. Nous ne devons pas nous comporter comme si nos frères ne comptaient pas pour nous. Nous devons rendre service à ceux qui sont nécessiteux, à celles qui sont nécessiteuses. Tout comme la Vierge Marie, après avoir appris que Élisabeth était enceinte, elle qu'on appelait la stérile, et du fait qu'elle soit avancée en âge, elle s'est directement mise en route pour lui rendre visite et lui rendre service. Donc quand elle est arrivée, puisque l'amour régnant déjà entre les deux, le même amour régnait entre les enfants qu'elle portait dans leur sein. Et les deux enfants, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. Et il y a eu communication entre Jésus porté par la Vierge Marie et Jean-Baptiste porté par Élisabeth. Donc cela nous invite, chers frères et sœurs, à aimer véritablement nos frères et sœurs, à leur rendre service, à avoir le désir de les aider quand ils ont besoin de nous. Si nous nous comportons comme nos frères comptaient très peu pour nous, nous serons en train de perdre beaucoup de choses, puisqu'en réalité, c'est l'amour qui construit la vie. Ne nous comportons plus comme si nous n'avons pas besoin de nos frères et sœurs. Chaque fois que nos frères et sœurs nous saluent, nous devons nous arrêter, le saluer avec gaieté, avec joie. Me voici, Seigneur, je suis venu faire ta volonté. Voilà la parole qui était au centre de la méditation de chaque chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris que la volonté de Dieu doit être la priorité pour nous. Le Christ a quitté sa gloire du ciel. Il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté-là même qui voulait que les hommes soient sauvés. La question que nous devons nous poser aujourd'hui en écoutant cette parole, c'est de savoir si ce que nous faisons en ce moment, est-ce que la position que nous occupons en ce moment, c'est la volonté de Dieu? Posons-nous la question de savoir si ce que nous faisons, c'est ce que Dieu attend de nous. Et certainement, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous œuvrons pour notre salut
Et comment être sauvés si nous ne travaillons pas également pour le salut des autres? Nous devons donc être témoins de Jésus-Christ. Nous devons être ceux qui apportent le Christ aux autres, comme la Vierge Marie a apporté le Christ à sa cousine Élisabeth et son enfant Saint Jean-Baptiste a tressailli dans son sang. Soyons donc des porteurs du Christ aux autres. Soyons charitables. Sachons transmettre l'Esprit Saint car le Christ réside en nous et il veut à travers nous faire la volonté de Dieu, sauver le monde. Christus Vivit espère vous avoir donné l'essentiel du message de ce dimanche. Nous vous invitons donc, après avoir regardé, à liker, commenter et partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos publications. Nous vous souhaitons donc un bon dimanche et surtout, faisons tous ensemble la volonté de Dieu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.